Salut tout le monde, bienvenue au Mike Show 96. En fait, aujourd'hui, c'est pas vraiment une vidéo d'horreur qui est super joyeuse. Dans le fond, c'est plus... je suis venu vous parler d'un sujet qui est quand même très délicat, que c'est l'intimidation, la cyber-intimidation. Vous voyez ce genre de truc-là. Puis juste avant de commencer, juste pour vous dire, j'ai ajusté la luminosité de mon cellulaire, fait que j'espère vraiment, oui, mon cell, parce que mon ordi a encore planté cette semaine. J'étais curieux que ça fasse ça. Pour de vrai, mon ordinateur, c'est comme mon outil de travail, tu sais, c'est avec ça que je poste des vidéos sur YouTube, puis tout ça, puis que sans mon ordi, on dirait que je suis comme rien. Je suis devenu tellement dépendant à ça que, oui, je l'avoue, sans mon ordi, j'ai pas de vie. Je te crois à mon ordi. Mais j'ai aussi une vie extérieure, ne pensez pas le contraire. J'ai des amis puis tout ça, inquiétez-vous pas, je vais les voir aussi. Mais c'est ça, mon ordinateur, ça me fait vraiment chier parce que je peux pas faire rire de gens, tu sais, je peux pas les divertir, donc je me sens un peu mal de les laisser comme ça pendant un bout. Fait que, pour en revenir au sujet principal, cette vidéo-là va parler d'intimidation, de la cyber-intimidation aussi. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai fait avant puis que j'aimerais refaire. Ce que j'aimerais refaire, ça va s'en aller plutôt avec les explications que je vais vous donner maintenant. L'anecdote, en fait, ce qui est arrivé pour de vrai. Alors, désolé si je mets trop d'enfance sur certains... Enfin bref, ok, je ferme ma gueule là, puis j'y vais, désolé. Donc, oui, qu'est-ce que j'ai fait à m'amener contre l'intimidation? J'avais fait une espèce de vidéo, je sais pas si on pourrait appeler ça de pub, là, mais j'ai fait une vidéo contre l'intimidation, comme quoi j'ai raconté mon histoire personnelle, comme beaucoup de gens l'ont fait sur YouTube à un moment donné, puis sur Facebook. Je sais pas si vous en rappelez, mais il y en avait plein qui sortaient des vidéos sur ça. Il y en avait qui avaient des cartons marqués leur histoire, puis tu sais, à chaque fois ils déplaçaient le carton, puis ça racontait leur vie. Moi, je l'ai fait, mais sur une vidéo, que j'ai fait le montage et tout, et que, sincèrement, l'intimidation, puis la cyber-intimidation, c'est une cause qui me touche vraiment à cœur, parce que j'en ai vécu dans ma vie. Je sais que je vais en vivre encore à cause des haters sur YouTube, c'est évident, puis sur Facebook aussi, il y en a qui sont comme ça. Puis en fait, c'est ça, j'avais fait une vidéo contre l'intimidation, en racontant mon histoire, et ça avait marché. Il y avait 108 personnes qui ont aimé la vidéo, et il y a 30 personnes qui l'ont partagé. J'étais carrément tombé sur le cul, j'en revenais pas. Je l'ai pas posté sur YouTube à cause de... Parce qu'il y avait des informations sur mes écoles que j'étais allé, que je me demandais si j'avais le droit ou non de faire ça. Mais anyway, la vidéo n'existe plus. Je l'avais postée sur Facebook, mais je l'ai enlevée. Parce que je voulais pas être dans le trouble à cause que j'ai révélé le nom d'une école, puis... Tu sais, je voulais pas être dans la marde, là, fait que je l'ai enlevé. Mais c'était pas pour faire de la marde, ok, cette vidéo-là, c'était vraiment genre pour sensibiliser les gens. C'était ça que je voulais faire. Je voulais faire réfléchir les gens. Ça avait marché, il y a beaucoup de personnes qui m'ont marqué des commentaires positifs. Que d'ailleurs, je sais qu'ils regarderont peut-être pas cette vidéo-là, mais que je remercie encore de tout cœur. Cette vidéo-là, je l'avais faite, c'était posté sur mon ancienne chaîne, mon ancien Facebook. Désolé, j'ai un petit peu de misère avec mes mots, mais parce que c'est quand même une cause qui me touche vraiment à cœur. Puis il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, puis ça, merci encore une fois d'avoir aimé cette vidéo-là. C'est dommage qu'elle n'existe plus. Elle était seulement sur mon ancien compte Facebook. Je l'ai délité, alors ça sert plus à rien que vous ayez la voir, mais c'était vraiment une belle vidéo, puis ça a fait réfléchir et je suis content. Voici que je veux en revenir avec ce que je veux refaire en fait, c'est que
je veux refaire une vidéo, peut-être pas du même genre, je veux faire contre l'intimidation encore, puis contre la cyber-intimidation. J'ai peut-être pensé à un sketch, ou encore... parce que mon histoire personnelle, je l'ai déjà racontée sur Facebook, puis ça ne me tente pas de la raconter encore sur YouTube, parce que ça va être fucking long, puis tu sais, je l'avais bien fait en plus, là, mon vidéo, puis... Bon. Fait que je vais peut-être faire des sketchs qui démontrent certains agissements de certaines personnes qui intimident les gens, soit sur Internet, soit dans la vraie vie, avec soit la violence physique, verbale ou non verbale. Je vais faire des sketchs là-dessus, puis je vais parler de ça, de l'intimidation, puis de la cyber-intimidation, parce que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Ça me touche vraiment, j'en ai vécu quand j'étais jeune, j'en ai vécu au secondaire, j'en vis plus en ce moment. Récemment, j'en ai vécu à cause... je peux pas vous en parler, là, parce que ça a rapport avec la chicane à propos de la CST, que ça fait vraiment longtemps que j'avais fait une vidéo sur ça, mais que j'en parlerai plus, parce que pour moi, anyway, j'ai carrément, là, je m'en calisse, c'est rendu une affaire complètement conne, puis que je m'en tape, là, mais ça m'avait vraiment fait de quoi, puis tout ça, puis je pense que les gens, sincèrement, il y en a qui ont besoin d'être sensibilisés à cette cause-là, honnêtement. Il y en a qui ils réalisent pas qu'ils font du mal à des personnes, puis tu sais, ils le savent pas, mais ils continuent pareil, puis moi, je suis là pour sensibiliser les personnes, puis à les faire changer. Si je peux faire un petit changement, ou un gros changement dans leur vie, je serais content. Parce que moi, l'intimidation, j'en vois partout, puis ça me rend malade. Ça me rend malade. Il y en a qui s'attaquent à des plus petits que soi. Il y en a que c'est carrément pour faire chier. Puis c'est carrément pour leur satisfaction personnelle. Grown up, calice. Tu sais, je veux dire... Grandissez un peu. Tu sais, je veux dire, on est en 2013. Bon, je sais que la violence, là, l'intimidation, la cyber-intimidation, ça se réglera pas demain. Mais si je peux faire le petit changement ou un gros changement, ok, dans votre vie, là, ça serait tellement super. Parce qu'il y en a qui en souffrent, puis aussi je veux aider ceux qui en souffrent présentement, parce que il y en a que ça peut mener jusqu'au suicide, puis ça, c'est vraiment grave, ok? J'ai déjà eu des pensées comme ça, puis honnêtement, je remercie tellement mes amis qui m'ont appuyé pour me sortir de là. Parce que je vous le jure, je sais que c'est que ça fait une dépression, je sais que ça fait d'avoir des envies suicidaires, puis croyez-moi, c'est vraiment tough, ok? Sérieux, là? J'ai eu de la misère à me débarrasser de ça, mais grâce à mes amis, là, ils sont venus, ok? Ils m'ont aidé à me sortir de là, puis regardez, je suis encore ici aujourd'hui. Puis je les remercie. J'ai fait des belles rencontres, j'ai rencontré Mika, j'ai rencontré d'autres YouTubers français que je suis content. J'ai rencontré iNexus. J'ai rencontré... j'en ai rencontré plein d'autres que je nommerai pas de nom. Mais je tiens à dire que vous êtes vraiment super. Honnêtement, je suis content de vous avoir rencontré. Puis j'espère vraiment que notre amitié, ça va se rendre jusqu'au bout. Fait que... dans le fond, l'intimidation, là, que ce soit physique, verbale ou non verbale, ça fait mal. C'est pour ça que moi, Michael Fredette, je dis non à l'intimidation. Salut tout le monde.